Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Husky au sein du 9 de I, c'est terminé, voilà, c'est fini. Donc voilà, il faut savoir que, Husky aurait envoyé des avocats chez Booba. On connaît pas les raisons officielles de tout ça, c'est Booba qui a dévoilé la nouvelle sur Instagram. Voilà, donc il faut savoir qu'il a en gros notifié sur Instagram donc un titre de Husky en disant donc ils espèrent que Booba va me clasher, ils espèrent que le label va me lâcher. Si je les écoutais, je serais déjà perché. Voilà, donc après tout ça, donc Booba a répondu. Au final, c'est lui qui nous a clash en nous envoyant ses avocats sans motif. Ça vient, enfin ça vend pas frérot. Glow Up fait des pompes. Voilà, donc on n'en sait pas plus là-dessus. C'est pas la réelle raison pourquoi Husky a envoyé les avocats chez Booba. On n'en sait rien du tout. Donc voilà, peut-être qu'on aura un peu plus de nouvelles dans les jours qui suivent. Drôle d'histoire pour Jossman. Eh bien, pourquoi Jossman est cité dans l'affaire des incendies de Los Angeles. Encore une fois, très drôle d'histoire à ce niveau-là. Un suspect français donc a été arrêté dans l'affaire des incendies à Los Angeles. Le New York Post a révélé que le suspect a écouté un SDR inté de Jossman dans le clip. Il faut savoir que Jossman met le feu à une poubelle. Voilà, et donc il a écouté ce clip, on va dire, un peu avant d'aller mettre, aller mettre le feu à Los Angeles. C'est quand même une grosse dinguerie quand même que Jossman a été cité à Los Angeles pour l'affaire quand même de Los Angeles. Voilà qu'il y a eu des grands feux cette année-ci. Ça a été assez destructeur et meurtrier sur pas mal de points. Voilà, et donc ouais, je j'aurais jamais pensé que Jossman aurait été cité dans cette affaire, mais il est cité dans cette affaire parce qu'un Français a écouté Jossman. Kekra annonce que son concert au Zénith est décalé, prétextant donc un retard sur le projet. Voilà, donc il dit en gros que le Zénith du 15 novembre est décalé au 6 mai 2026. Alors apparemment, le projet qu'il est en train de préparer, donc l'album, n'est pas tout à fait fini et que il aimerait bien sortir un album plus que fini, voilà, bien complet, etc. Et pas un truc à l'arrache. Donc voilà, voir un petit peu ce qui va se passer. Apparemment, les tickets sont toujours valables et le concert va se faire donc le 6 mai 2026. Voilà, triste à ce niveau-là quand même. Je pense que beaucoup de gens voulaient y aller. Ou alors, est-ce que les tickets ne sont pas vendus? Je sais pas. Voilà, à voir. Peut-être que l'avenir nous le dira. En tout cas, n'hésitez pas, si vous n'avez pas vos tickets, à aller checker que grâce à un excellent artiste que je conseille fortement d'aller découvrir si vous ne connaissez pas. Un concert gratuit de L2B devait avoir lieu et malheureusement a été annulé. Et après donc cette annulation du concert gratuit de L2B, la situation a malheureusement dégénéré. Des affrontements ont eu lieu à Châtelet. On a donc pu voir donc sur Twitter pas mal d'affrontements entre des gens et des gens, voilà, aussi, et des gens et les forces de l'ordre. Voilà, malheureusement, c'est assez dommage que ce soit parti en cacahuète sur pas mal de points. Alors on sait aussi qu'il y a eu pas mal de débordements pour le concert de L2B. Il y a eu beaucoup de monde. Voilà, alors je sais pas trop pourquoi ça a été annulé. Est-ce que c'est le surplus de monde ou pas? Je sais pas, j'ai pas eu l'information à ce niveau-là. Donc voilà, c'est quand même assez dommage que ça a fini en débordement et en affrontement avec les gens et la police aussi. Voilà, c'est dommage, surtout en plus que ça aurait pu être un excellent moment. Booba a annoncé qu'il s'agissait sûrement de son dernier concert de sa carrière. Voilà, donc il faut savoir que dimanche 13 octobre, il a donné son dernier concert voilà, au U Arena et il a annoncé que c'est peut-être son dernier. Il dit c'est peut-être mon dernier concert, on va pas se revoir avant un bon moment. Voilà, fort dommage à ce niveau-là, plus de Booba. C'est la fin d'une ère, hein, vraiment, on va pas se mentir là-dessus. Déjà, niveau projet, on sait pas du tout s'il va ressortir un album un jour ou l'autre. Ça, c'est un peu l'incertitude en ce moment. Voilà, on sait pas non plus s'il va ressortir de nouveaux singles non plus. Enfin, je pense que oui, ça, niveau single, ça oui, il va sûrement sortir. Par contre, ouais, concert, c'est quand même assez triste, je vais pas vous mentir. Bon, en tout cas, c'est assez dommage. Voilà, je sais bien qu'il y a beaucoup de fans qui ont été quand même un peu déçu donc de la prestation de Booba. Il y a eu beaucoup de trucs incompréhensibles, 15 minutes de, de électro, de la house, etc. Donc voilà, 15 minutes, les gens étaient un peu paumés là-dessus. Voilà, des prestations
pas très bien calibré sur vendredi. Voilà, parce qu'il y a eu pas mal de problèmes avec le vocodeur. Des invités, pas beaucoup de gens ont reconnu, on dirait. En tout cas, il n'y a pas beaucoup d'invités. La question que beaucoup se posent, c'est où est SDM? Est-ce qu'il est en clash avec SDM? Parce qu'il n'est pas venu non plus pour Dolce Gabbana. Ça, c'est assez chaud quand même. Bref, donc voilà, il y a plein de questions sur Booba, il y a plein de questionnements en ce moment. On sait en tout cas qu'il est en bif avec Husky. Husky, logiquement, qui devait venir aussi. Voilà, mais ne viendra pas puisque bah, il y a un bif entre eux. BNH était là, voilà, il y a Gato qui était là et d'autres personnes qui étaient là aussi. Voilà, donc dans l'ensemble, c'était pas un mauvais, c'était pas non plus le concert de l'année. Voilà, il y a eu des bons trucs, il y a eu des bons moments, mais bon, voilà quoi. Je pense que ouais, il aurait peut-être pu partir sur une meilleure note, c'est assez dommage à ce niveau-là. Beaucoup de gens ont quand même été déçus du concert de Booba. Kodak Black annonce un nouvel album du nom de Juice Getting Started. Voilà, donc la sortie est prévue pour le 31 octobre. Alors, on n'a pas plus de nouvelles là-dessus, mis à part la cover qui est sortie. Voilà, donc c'est pas les featuring qui seront présents dessus, ni à la tracklist au caucus. Voilà, donc on rappelle donc que le projet sortira pour ce 31 octobre. Lil Durk se rajoute une nouvelle sauce, puisque eh bien, on vient d'apprendre que Lil Durk s'est fait prendre avec une Apple Watch en prison et il a essayé de la détruire. Fin août 2025, eh bien, les responsables du BOP ont saisi une Apple Watch, ce qui a troublé le ou les responsables et la réaction de Lil Durk pour avoir essayé de le détruire. Voilà, donc bah, il se pose un peu les questions, pourquoi ils l'ont essayé de détruire, etc. Voilà, on sait que c'est connecté, donc est-ce qu'il a pu donner des nouvelles directions, etc. On espère en tout cas que ça va pas rajouter une nouvelle, des contraintes. Déjà d'avance, bah, il est déjà encore dans d'autres choses, etc. Il y a de nouvelles choses qui se sont ajoutées. On a appris en plus qu'il a essayé d'abattre des gens de haut bloc, etc. Donc voilà, parce qu'ils n'ont pas bougé pour King Von. Bref, vraiment, c'est incroyable à quel point plus on avance, plus il y a des sauces sur l'île Dirk. Et bah, on espère à voir. En tout cas, je sais pas du tout s'il va s'en sortir. Bon, je disais même avec Young Thug, mais à voir un petit peu s'il va s'en sortir en tout cas. Parce que franchement, ça a l'air mal barré pour lui. La femme de Akon a demandé le divorce après 29 ans de mariage et elle a demandé 10 millions de dollars. Et bah, elle les aura pas parce qu'un problème est survenu puisque le tribunal n'a trouvé que 10 000 dollars sur le compte d'Icon, puisque toute sa fortune est sur le compte de sa mère. Voilà, donc, ouais, enfin, l'ex-femme de Icon elle va juste rien faire. Voilà, le sum total, c'est tout ce qu'elle peut avoir. Donc, force à elle, hein, voilà. En tout cas, on n'est pas ensemble. Mais Icon a été très malin sur ce coup-là. Voilà, c'est avec lui on est ensemble. Donc voilà, c'est bien fait pour elle. Il n'y a pas d'autre mot à dire là-dessus. C'est pas parce que tu as fait 29 ans de mariage comme ça que tu demandes 10 millions de dollars parce que tu divorces. Voilà, c'est quand même assez fou. En tout cas, ouais, le karma a bien frappé, on va dire. J'ai pas d'autre mot à dire là-dessus. C'est rare quand je suis contre quelqu'un à ce niveau-là, mais là, ouais, le karma a frappé dans sa tête, c'est bien fait pour elle. Et elle le mérite totalement ce karma. On a encore une fois des nouvelles sur YW Borkland. Il a été transféré dans une nouvelle prison à nouveau et une nouvelle date de libération lui a été attribuée. Donc il est actuellement au Madison Work Camp, toujours en Floride. Et initialement, donc sa sortie était prévue pour le 6 janvier 2032. Elle est désormais fixée au 22 septembre 2033. Voilà, coup dur en plus pour Borkland, hein, un an en plus à devoir attendre. Force à lui, et bah franchement, c'est quand même assez chaud, on va pas se mentir, de reprendre un an, sachant en plus qu'il y avait déjà des accords signés, etc. Et en plus de ça, être de nouveau transféré dans une nouvelle prison. Ty Dolla Sign annonce son nouvel album du nom de Tycoon. Alors on a déjà les featuring présents, donc on aura Travis Scott, Lil Wayne, Leon Thomas, on aura YG, Kodak Black, Tory Lanez. Sortie prévue donc pour le 17 octobre. Hâte de voir un petit peu ce qu'a donné ce nouveau projet de Ty Dolla Sign.
On est parti avec les coups de cœur de cette semaine. On commence donc avec 2K Baby, de retour avec Walk Like Tears. On a donc aussi Glock 40 Space, voilà, on va le dire en français, ça va être plus simple. De retour avec Turbo. On a aussi donc Autumn, de retour avec Waiting for Love. On a donc Pyongin, de retour avec Plakowin. On a aussi Road Wave, de retour avec Levin. Ça faisait un petit moment que j'avais plus entendu Road Wave. Yanis, de retour avec Présidentiel. On a donc aussi D-Baby de retour donc avec Pretty Girl in Houston. Party Next Door de retour avec OMWW. D'ailleurs, il a sorti plein de trucs. Hein, Party, il faut le savoir, donc pour ceux qui veulent aller checker. Ty Dolla $ign de retour avec Smile Body Pretty Face, en featuring avec Kodak Black et YG. On a aussi donc Friday de retour avec Tad Vibe. Jirbo de retour avec Whatever You Want, en featuring avec Jeremy. On a aussi Chance the Rapper et Dor, Ordai et Twista. De retour avec Ride Remix. Voilà, donc on a aussi Mobb Deep et Georgia Smith et Nas de retour avec Down for You. Très bon retour de Mobb Deep, ça fait vraiment plaisir. Uzi et Mood de retour avec ABKB. Voilà, on a aussi Kiki de retour avec Barzant et 41 de retour donc avec From New York et All for One. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on part directement à New York dans le Bronx pour parler de Use Jeezy. Voilà, donc c'est un driller. Use Jeezy, donc il faut savoir qu'il a sorti deux projets, un EP du nom de Use Jeezy versus Batman, sorti en 2024, c'est un 7 titres. Et en 2023, il a sorti un seul projet du nom de The Batcave. Voilà, beaucoup de références à Batman. Voilà, donc c'est un projet de 12 titres. Bref, je le connais depuis quand même pas mal de temps, depuis 2022 à peu près. Donc voilà, et bah, j'apprécie quand même ce qu'il fait. Il fait quand même pas mal de bons trucs. Voilà, c'est un gars qui fait de la drill. Alors je sais que la drill est plus trop à la mode en ce moment, mais bon, c'est quand même pas mal. Il y a quand même des trucs assez intéressants. Voilà, je vous conseille vraiment d'aller checker. Use Jeezy, disponible sur toutes les plateformes de streaming. On est parti avec les albums sortis cette semaine. Donc comment on commence donc avec Inno Casablanca avec Extasia. On a donc aussi Keles avec Round 2 Mojo Music. On a Yanis de retour avec DND. On a Moji et Zboy de retour avec Qui tout double. On a donc RK de retour avec Top Boy volume 1. Favé avec Plein Phare. CK avec Jeune. Lil Kitty avec Free Kitty. On a donc aussi Giorgio avec Gloria. Diaset Aim avec à travers mon Velux. Ilyes de retour avec Ce que je ressens. Du côté rap US, donc, on a Mobb Deep de retour avec Infinite. On a aussi donc Rich Amiri de retour avec Grift et Grace. On a aussi Bia avec Bianca, Osamason avec Psychotic, Tia Corinne avec Corinian, on a Pluto avec Pluto World. On a donc aussi Khalid avec After the Sun Goes Down, Jay Worthy avec Once Upon a Time 2, DDG avec Mou. Voilà, c'était donc les albums sortis cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux, donc qui sont dans la description. Salut tout le monde. Ciao, ciao.